ça va aller à la destruction. Je ne savais pas que ça se balade. Voilà, donc ça va aller dans l'autoclave. Et ça va aller tuer. Et après, on jette ça dans la poubelle. Mais là, on est sûr que ça ne s'est pas libéré dans la nature. Surtout, bon, c'est des spores, donc ça vole. Heureusement qu'Aspergillus ne crie pas. Ah bah elle a fait tout ça. Aïe aïe aïe. Ok. Alors, voilà. Je vais peut-être faire un grand et un... Ça change rien. Ok. Mais là, c'est pas pour aller traire les vaches, hein. Ça. Alors, là, il s'agit de détruire le matériel biologique avant de pouvoir le jeter. Donc, on détruit par la chaleur, hein, tout comme on stérilise. Donc, puisque le but de la stérilisation, c'est en fait, en chauffant, de tuer tous les microbes potentiels, tous les germes qui pourraient donc pousser sur nos milieux, dans nos milieux, etc. Bah ici, ils ont déjà poussé, hein, c'est notre champignon, et là, le but c'est de le détruire. Donc voilà, donc, par le même procédé. On va chauffer quand même un petit peu plus par sécurité. Voilà. Donc, je vais changer la température. Parce que là, libérer ça dans la nature, ça voudrait dire avec des... Ah bah ça voudrait dire mettre des organismes génétiquement modifiés dans la nature. Donc c'est absolument interdit, bien sûr. Il n'y a que l'INRA qui a le droit de faire ça, de mettre des OGM dans la nature, et Monsanto et les agriculteurs, etc., qui cultivent des OGM. Mais voilà, nous on est un peu plus précautionneux et on est soumis à des règles un peu plus strictes, et d'ailleurs tant mieux. Hein, mais c'est d'ailleurs très drôle de voir cette dichotomie qu'il y a entre la réglementation pour les OGM utilisés en laboratoire pour la recherche et ceux utilisés à des fins agroalimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, nous on est soumis à un confinement, à des règles de destruction, etc., etc. Et puis on a des gens qui cultivent des OGM pour faire des essais, soi-disant pour de la recherche, alors que c'est pas du tout de la recherche, c'est du développement. Et donc là on voit l'INRA l'INRA ou le GRS ou je ne sais qui va aller faire des essais en plein champ, ou en tout cas en plein air, sans aucun confinement, avec un degré zéro de confinement, et on a affaire donc pourtant à des organismes génétiquement modifiés. Donc on n'a pas du tout la même réglementation. Donc voilà, et mais je m'en plains pas que nous ayons celle-là. Ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas la même pour tout le monde. Pardon. Voilà, je vais rajouter, ce sont les fameux tissus, un petit peu comme des filtres à fromage, là, qu'on utilise pour le fromage, avec lesquels on récolte notre champignon après culture liquide. Je pense qu'on a déjà fait ça plusieurs reprises. Donc, contrairement à toutes ces boîtes, etc., qu'on va ensuite jeter à la poubelle, après destruction par la chaleur, ça, on ne va pas le jeter, mais on va le laver. Mais avant de le laver, donc, il faut tuer toutes les petites bestioles, tous nos petits champignons qui sont dessus. Donc, je profite du voyage pour faire ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on va lancer. Alors, toujours pareil, hein,
terme des vérins, parce que la pression va augmenter. C'est-à-dire que comme on exige une température de 120 degrés, et que l'eau bout à 100 degrés, pour aller au-delà de la température d'ébullition de l'eau, 100 degrés étant la température d'ébullition à la pression atmosphérique, il faut augmenter la pression pour atteindre cette température. Donc la pression va augmenter, et donc on a un manomètre ici qui va nous indiquer la pression. Ici on est à 0, et on va monter à 0,8 bar, à peu près 0,75, 0,8 bar pour la température de 120 degrés. Voilà.